Ai-je vraiment l'impression d'être l'actrice de ma vie, d'être l'auteur de mon propre scénario? Alors quand on est jeune, la société et le système essayent de nous imposer le scénario. Moi j'étais bonne à l'école, donc on m'a orientée vers les sciences, la voie royale. Sauf que mes matières préférées, c'était la musique, le dessin, le sport et la rêverie. Je rêvais beaucoup, j'imaginais, je me faisais des films dans ma tête. Alors du coup, à la fin de mes études de sciences, j'ai vite compris que c'était pas fait pour moi. J'ai pris mon sac à dos, je suis partie sur la route. J'ai voyagé autour du monde, j'ai habité 4 ans en Nouvelle-Zélande. J'ai fait une trentaine de métiers bien différents, serveuse, projectionniste, pigiste pour le Lonely Planet, femme de ménage, cuisinière, plein de métiers. Et puis surtout, au fur et à mesure de mes voyages, je m'apercevais que le moment où j'étais vraiment heureuse et le moment où je me sentais vraiment accomplie, c'était quand j'étais derrière une caméra en train de filmer ou devant un ordinateur pour apprendre ces logiciels de montage pour créer ces films que j'avais dans ma tête. Alors un jour, j'ai rencontré un pilote d'hélicoptère qui m'a pris sous l'aile. Et avec lui, je lui ai demandé si éventuellement je pouvais le filmer pendant son travail. Il a accepté, il a joué le jeu. J'ai fait 300 heures d'hélicoptère dans les fjords néo-zélandais. Et à la fin de ces 300 heures, il m'a dit « Tu sais Marion, t'as des images insolites, tu devrais essayer de les vendre, mais surtout, tu devrais essayer d'en faire ton métier. » Wow. Faire de ma passion mon travail. Bon, à ce moment-là, j'imaginais pas que ça pouvait être possible. Mais malgré tout, la phrase avait fait écho, c'est clair. Et puis surtout, sans le savoir, cette phrase allait être le déclencheur. Alors, quelques mois plus tard, je reçois un second signe, c'était en 2010. Mon ami Stuart m'envoie un message et me dit « Ça te dit de venir avec moi et de venir filmer ?» Et dans son message, il envoie cette photo. C'est beau, hein? Ouais, ça donne envie de partir en vacances, c'est clair. Et puis, si je vous dis que ces plages magnifiques aux portes du désert, elles se situent là, en Iran, dans la région du sud-est du pays qui s'appelle le Baloutchistan, qui est une région qui s'étend sur 3 pays qui sont l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan, qui est considérée comme une des plus dangereuses au monde, et comme vous pouvez le voir, qui est formellement déconseillée par le ministère des Affaires étrangères. Eh bien, Stuart m'envoie ce message, et ça te dit d'aller surfer en Iran? Bah ouais, surfer en Iran, quelle idée. Et en fait, pourquoi pas? Du coup, j'ai accepté et il m'a mis en contact avec une surfeuse irlandaise. On devait partir tous les 3, donc Stuart a tout organisé, sauf qu'il a raté son avion. Ou il s'est dégonflé, je sais pas. Du coup, avec cette surfeuse Iski, on s'est rencontrés pour la première fois dans une chambre d'hôtel à Téhéran, avec nos planches de surf, moi avec ma petite caméra que j'avais pas lâchée depuis l'hélicoptère. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors évidemment, on avait nos appréhensions. On avait aussi les images de l'Iran, qui est un pays qui fascine autant qu'il fait peur. Beaucoup de curiosité, c'est clair, un petit peu d'ignorance par rapport à la région où on allait se rendre, mais quand même un goût du challenge. Donc on s'est dit, maintenant qu'on est là, on y va, on est parti. Alors on est partis toutes les deux au Baloutchistan, et en arrivant sur place, on a été heureusement surprises. D'une part parce qu'on a pu surfer sans problème, et d'autre part parce que les locaux étaient très contents de voir du surf pour la première fois sur leur côte, parce que jamais personne n'avait encore surfé en Iran, donc on était les premières. Alors un premier voyage inoubliable, c'est clair, trop court. Et puis au fond, moi, une intuition qui me dit que c'est le début de quelque chose de plus grand, parce que je ne sais pas pourquoi, depuis que j'ai mis le pied en Iran, je me sens bien. Il y a quelque chose qui m'attire dans ce pays, alors je ne sais pas si c'est le décalage entre ce que j'imaginais et ce que je vois. Et ce décalage m'interpelle, du coup j'ai envie d'en savoir plus. Donc je pars, mais au fond, je sais, quelque chose me dit que mon histoire avec l'Iran n'est pas terminée. J'ai fait un petit film de ce premier voyage qui a été vu 1 million de fois sur Internet. Et derrière, on a eu des retours, et notamment d'Iraniens et d'Iraniennes, qui voulaient savoir si on pensait revenir. Du coup, en 2013, 3 ans plus tard, on a décidé de repartir, mais cette fois avec des planches pour partager. Et moi, j'ai voulu allier mes 2 passions pour le cinéma et pour le sport, et faire cette fois-ci un long métrage de cette nouvelle odyssée avec un vrai projet cinématographique. Alors faire un film, c'est compliqué. Faire un film de surf en Iran, c'est encore plus compliqué. Tout a été difficile. Alors difficile de trouver un producteur qui veuille financer un tournage très incertain. Surtout que personne ne me connaissait dans l'industrie, j'étais complètement anonyme. Difficile d'avoir des autorisations de filmer et des visas pour aller en Iran. Difficile d'envoyer des planches dans un pays sous sanction. Difficile de trouver un cadreur, que je voulais absolument iranien parce que lui aurait les codes que moi je n'avais pas. Et puis difficile avec toute cette logistique à avoir le cerveau disponible pour écrire une histoire, parce que j'y allais quand même pour ça, pour écrire un film, pour faire un film. Alors quand j'ai imaginé le scénario, j'ai imaginé qu'en fédérant des femmes autour du surf, ce serait plus facile d'encourager d'autres femmes à se jeter à l'eau.
Et pour moi, c'était important de partager avec des femmes, évidemment. Et j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai trouvé 2 sportives iraniennes, déjà très engagées dans leur discipline. Mona Seradji, qui est professeure de snowboard, et Shala Yassini, qui est professeure de natation. Pardon. Je leur ai envoyé un message sur Facebook pour savoir si elles voulaient se joindre à nous et venir surfer. Elles ont accepté. Et c'est comme ça que mon film devait commencer. On devait repartir toutes les 4 au Baloutchistan. La préparation de mon film m'a pris presque 8 mois. Alors, comme je vous ai dit, c'était difficile. Même si, bon, heureusement, mes parents m'ont beaucoup soutenue dans cette aventure, mais je me suis sentie seule. J'avais l'impression de porter tout projet sur mes épaules. Et puis, au fur et à mesure que j'avançais, je me retrouvais face à des murs. Et au fur et à mesure que j'arrivais devant ces murs, je remettais tout en cause, ma vie. Une vie pleine d'opportunités et de rencontres, mais tellement instable. Et puis surtout, je remettais en cause ma capacité même de pouvoir faire un film sans avoir jamais étudié le cinéma. Et puis, malgré tout, il y avait toujours cette voix qui me disait « Continue, vas-y, lâche rien, tape dans ces murs, il y a quelque chose qui t'attend après. » Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui m'attend. Alors finalement, j'ai eu un visa le 22 août 2013, je m'en souviens encore. J'ai eu un visa un mardi soir et j'ai décollé le mercredi matin, j'étais prête. À 6h, j'arrive à Téhéran, épuisée, nerveusement à bout. À 7h, on m'apprend que je n'aurai qu'une semaine de visa au lieu de 6. Pour faire un film d'1 heure, c'est court, c'est trop court. À 8h, la petite boîte de production qui avait accepté de financer le film au dernier moment décide que c'est trop court et préfère me planter. À 9h, les autorités m'appellent pour me dire que mon caméraman n'est pas autorisé à venir filmer au Baloutchistan. À 10h, les autorités me rappellent pour me dire que les planches sont bloquées à la douane. Et à 11h, j'appelle ma mère et je pleure. C'est un vrai cauchemar. Et là, c'est pareil, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ces 8 derniers mois? C'est pas possible, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi? Et puis, au fond, je suis sur place, il faut que je m'adapte et il faut réagir. Et puis, voilà, j'ai une semaine de visa, c'est mieux que rien. J'ai tellement galéré pour l'avoir, j'ai ma caméra, je peux potentiellement filmer moi-même. On a pris chacune une planche, donc on peut faire surfer les filles. Et là, comme la première fois, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on est là, on va y aller. Alors, on est parti au Baloutchistan et en arrivant sur place, j'ai compris qu'il ne nous arriverait rien parce qu'on a été invités par les autorités religieuses locales qui ont décidé de nous soutenir et qui ont décidé aussi d'assurer notre protection. Et c'est important. Et contre toute attente, le lendemain, ils solutionnaient tous mes problèmes de visa, de planche, de tournage. Et mon caméraman m'appelait pour me dire qu'un de ses amis était sur la route pour filmer à sa place. Du coup, on a continué la route et on a trouvé une petite vague devant un village de pêcheurs qui s'appelle Ramin. Alors c'est là qu'on a décidé de se jeter à l'eau pour la première fois. C'était un moment émouvant parce qu'on ne savait pas comment les locaux allaient réagir en voyant des Iraniennes dans l'eau. Ils avaient déjà vu des Européennes, mais pas encore d'Iraniennes. On a vite été entourés par des hommes, par des garçons. Parmi eux, il y a un jeune Baloutch qui s'appelle Shams, qui est très vite devenu un rôle modèle pour les enfants et aussi très vite devenu un de mes meilleurs amis. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a un petit garçon qui nous a demandé si lui aussi il avait le droit de faire du surf, parce que comme on n'était que des femmes dans l'eau, il a cru que c'était un sport de femmes. Et comme on est très cool, on a dit ok. Du coup, on a surfé ensemble, en respectant les consignes de la veille, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, sauf que la vague, elle nous a tous réunis au même endroit. Donc c'est toute la magie et la beauté de ce sport, c'est qu'il fait vraiment tomber toutes les barrières. Dans l'océan, on s'oublie, et ça fait du bien de s'oublier. La culture, le genre, la religion, l'océan, ils s'en foutent. Du coup, sans le vouloir, on a brisé une règle et naturellement, la pratique du surf est devenue mixte. Alors, on a passé une semaine à surfer tous ensemble. On a eu des maris qui nous ont demandé de faire surfer leurs femmes, des papas qui nous ont demandé de faire surfer leurs filles. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi j'avais fait tout ça, pourquoi j'avais rien lâché, pourquoi j'avais pris mon premier cheveu blanc en voulant faire un film de surf en Iran. C'était pour ça, pour vivre ce moment-là, ce moment de partage dans un océan qui ne fait pas de détails. Tout ça, c'est en images. J'ai réussi à finir mon film. J'ai réussi à le terminer en 2014. J'ai organisé des collectes sur la plateforme de KissKissBankBank pour financer la post-production. Et puis, j'étais tellement convaincue par mon histoire que j'ai réussi à convaincre mes amis de travailler pour une bonne bouteille de vin. Ça marche encore. Donc, mon film s'appelle Into the Sea. Depuis 2014, il a fait le tour du monde. D'ailleurs, il a été projeté dans les avions de grandes compagnies aériennes. Et puis, il a été diffusé dans plusieurs festivals internationaux, dont Téhéran et San Diego en Californie.
Alors c'est très symbolique parce que bon, on ne peut pas dire que l'Iran et les États-Unis soient les meilleurs amis du monde. Alors pour moi, c'est important d'imaginer que mon film est suffisamment objectif pour être diffusé partout. Et s'il est objectif, c'est parce que je l'ai réalisé avec une équipe de grands cinéastes iraniens. Ensemble, on a confronté nos points de vue pour parler d'un pays dont je n'avais ni les codes ni les complexités. Donc professionnellement, ce film, moi qui pensais que c'était un gouffre financier, finalement m'a ouvert beaucoup de portes. Ça a été un vrai tremplin pour moi. Aujourd'hui, il y a peu de temps, j'ai signé 2 contrats avec une grosse boîte de production pour réaliser mes prochains documentaires. Et j'aurais pas besoin de m'occuper des visas apparemment. Et récemment, j'ai reçu un award pour mon film, pour le meilleur documentaire sport et paix. Donc depuis 2013, je suis repartie 8 fois en Iran. Avec mes amis iraniens, on a créé une association. Et ensemble, on essaye de développer le surf et de le rendre accessible au plus grand nombre. On a plein de projets, c'est devenu une aventure collective. Le prochain projet, j'espère, c'est de construire une école de surf sur la plage de Ramine. On y travaille. Le dernier événement qu'on a organisé, il y a eu plus de 50 Iraniens qui sont venus des 4 coins du pays pour essayer le surf. C'était magique. Et ce qui me touche aussi, c'est de voir l'enthousiasme et le niveau de mes amis. Par exemple, Mona, qui a été la première Iranienne à surfer dans son pays, championne de snowboard et future championne de surf, je lui souhaite. Ou encore Shams, qui était le premier à arriver sur la plage quand on est arrivé, et qui est maintenant professeur de surf. C'est lui qui enseigne aux nouveaux arrivants. Si professionnellement, toute cette histoire m'a beaucoup apporté, c'est personnellement qu'elle m'a beaucoup enrichie. Je passe encore des moments inoubliables en Iran. J'ai découvert une culture, c'est important. Et j'ai rencontré un de mes meilleurs amis, Shams. Alors, Shams, il est baloutch, musulman, sunnite. Son père il est né dans un petit village iranien à la frontière pakistanaise. Son père a 4 femmes, il a 15 frères et sœurs. Je suis française, athée, laïque. J'ai grandi dans un petit village bressant à la frontière suisse. A priori, mon père n'a qu'une femme et j'ai un frère. Shams et moi, on est très différents, c'est clair. Pourtant, on est amis. On ne parle pas la même langue et on est devenus confidents avec des dessins, des mimes, tout ça. Et puis surtout, on a une croyance commune, c'est qu'on croit tous les deux très très fort en cette belle histoire sportive que l'on est en train d'écrire tous ensemble. L'histoire d'un nouveau sport en Iran, l'histoire d'un sport qui fait tomber toutes les barrières, l'histoire du surf. Alors si on m'avait dit en 2010, le jour où je suis arrivée dans cette chambre d'hôtel à Téhéran, et que j'ai pris cette décision un peu folle d'aller surfer au Baloutchistan, si on m'avait dit que ça changerait à ce point le cours de ma vie. Maintenant en Iran, j'y vais tous les 3 mois, et surtout je continue de suivre mon intuition, d'écouter mes émotions, de ne jamais oublier mes rêves, de croire en la bienveillance de chacun, c'est important, de me relever quand je tombe, et ça arrive souvent, et surtout de ne jamais cesser de croire que je suis capable d'être l'auteur de mon propre scénario. Maintenant, quand on me demande ce que je fais, je réponds, je suis réalisatrice, ma passion est mon travail, ou mon travail est ma passion, je ne sais pas. Et plutôt que de vous donner des conseils, ayez l'audace, n'ayez pas peur, partez surfer en Iran, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de trouver, si ce n'est pas déjà fait, et surtout d'écouter cette intuition et ce rêve qui vous donnera l'énergie et la force d'être la réalisatrice ou le réalisateur de votre vie. Merci.